Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Carrefour TV. Merci de me retrouver encore ce soir dans un autre numéro. C'est la vie des maîtres qui prend les rênes chez vous. Installez-vous confortablement pendant 1 heure. On va le faire exactement avec un maître. Ce document retrace le quotidien d'un maître. Le maître est avant tout un serviteur. Avant d'être un guide, c'est une œuvre sacerdotale faite avec passion et amour. Oui, je préfère même le plus souvent qu'on m'appelle Mbombok, parce que le terme maître me renvoie un peu à un être et à un personnage sublime, un peu surnaturel, un peu surhumain. Donc je préfère qu'on m'appelle Mbombok. Mbombok, c'est un trait d'union entre le passé et l'avenir dans la tradition Bassa. Et aussi, il faut avoir la passion, l'amour. Si on n'a pas la passion, l'amour, pour les autres, on ne peut pas faire une œuvre durable. Parce qu'en fait, l'œuvre durable est sacerdotale, c'est-à-dire on ne le fait pas pour soi, on la fait pour la postérité. Et le but donc de coutumes et traditions africaines, c'est pour la postérité, c'est penser comment le monde doit être fait. Et pour cela, il faut avoir les moyens, c'est-à-dire les moyens techniques, les moyens matériels, les moyens humains, qui sont convenables à une espèce d'esquisse de travail qu'on doit abattre pour pouvoir remettre en route et en rail nos cheminements mystico-spirituels depuis nos aïeux, nos ancêtres, et puis jusqu'aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Donc c'est un système de production et de reproduction. Sans cette passion, le Mbombok Benoît Bitton ne saurait se faire parler de lui. Voici près de 30 ans qu'il excelle dans l'art de la pratique spirituelle en tant que grand maître des arts et cultures spirituelles. Nous l'avons suivi l'espace d'une journée pour comprendre et savoir ce que peut faire un tel homme, le temps d'une journée. Oui, c'est un art mystico-spirituel. L'art de la programmation antérieure à la vie d'un individu. C'est-à-dire que la vie d'un individu est programmée par des instances magistrature suprême cosmique et l'individu qui naît donc vit dans ce format de destin-là. Mais maintenant, ce format de destin lui est imposé par la nature. Et il peut donc subir ce format, tout comme il peut dévier, créer un autre destin qui lui est propre. C'est ça l'art mystique et spirituel. Et le but donc de coutumes et traditions africaines, c'est de pouvoir donner une dimension de libération et de liberté de l'individu, de l'Africain surtout. Parce qu'il faut savoir que ça vise le panafricanisme africain. Or, le panafricanisme, c'est un art, c'est une idéologie. Tout l'ensemble des idéologies que les Africains peuvent se faire, ou alors la pensée poétique que l'Africain peut avoir, la philosophie de sa spiritualité qu'il peut avoir, pour pouvoir les remettre donc maintenant en surface, afin que cela puisse constituer pour lui une identité propre, sa carte de vie, son ADN, qui lui permet de s'exprimer en tant qu'individu qui vit dans une cellule humaine. Et cette cellule humaine est un ensemble de valeurs diverses qui font l'universalité du monde. Or, l'Africain doit être dedans, distingué avec sa carte d'identité. Et c'est ça le but de coutumes et traditions africaines. Nous découvrons toute une organisation que nul ne peut imaginer vue de l'extérieur. Cet homme travaille comme un Hercule, ne mange presque pas, ne dort presque pas. Il faut donc avoir un certain nombre de matériel, c'est-à-dire avoir une collaboration étroite. Je ne peux pas faire tout ce travail-là seul. Alors, il faut donc instituer donc, sur le plan matériel une équipe, un personnel assez valable et qualifié. Vous voyez tous ces jeunes-là. Ce sont des étudiantes, hein. C'est des gens qui viennent de finir l'école. Mais c'est des gens qui sont adulés à la question spirituelle et à la question du travail que le Mbombok fait. Pour réaliser une émission par jour, on commence alors à faire une émission d'1 heure. Ça coûte énormément de temps, c'est-à-dire que nous commençons le lundi pour présenter l'émission le dimanche. Or, le lundi pour présenter le dimanche, c'est toute cette équipe que vous voyez. C'est-à-dire il y a une équipe de stagiaires, il y a une équipe d'employés, un personnel qui chacun est rompu à sa propre tâche. Chacun a un cahier de charge qui lui est propre. Un tel fait des reportages, une telle fait peut-être le vox pop, une autre telle fait la réalisation, un tel fait peut-être, c'est pas moi, la plongée, une telle aussi fait un peu, si vous voulez, tout. Avec ce matériel-là, c'est pas moi qui vais travailler là seul. Il y a la réalisation, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il a échappé aux contingences matérielles et ne s'intéresse pas aux mondanités. Il faut savoir que les mondanités, c'est quoi? Les mondanités, c'est qu'on s'intéresse à tout ce qui est purement plaisir, ou alors loisir, ou alors on peut encore appeler épicurisme. Alors l'épicurisme, c'est quoi? C'est qu'on s'intéresse un peu à tout ce qui complaît à la chair humaine, donc au processus matériel de l'être humain. Alors ce processus matériel de l'être humain est un frein au développement spirituel. Il faut un équilibrage. L'équilibrage, c'est quoi? C'est qu'il faut développer d'abord les forces de l'esprit.
De sorte que ce n'est pas le corps qui dirige l'esprit, mais c'est l'inverse. Quand c'est l'esprit qui dirige le corps, on a plus de puissance, parce que c'est là le plus même de puissance. Donc on peut dire que l'antériorité physique ne meut pas la force vitale de l'esprit, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'antériorité spirituelle prévaut sur tout le combat que l'individu puisse mener. C'est pour ça que je me suis extrait et extirpé des mondanités et des enjeux du monde physique, des plaisirs, des loisirs. À son réveil, déjà bien du monde l'attend à sa salle d'attente. Des malades avec toutes sortes de pathologies, des plus banales, naturelles, aux plus compliquées et sorcières. Alors, les forces spirituelles sont réellement basées sur une espèce de connivence. Maintenant, ça dépend du pouvoir que l'on puisse faire. Ça dépend de l'activité, de l'action qu'on mène. Moi, je mène une action propre, pure et puissante. Et c'est pour ça que c'est ici où je travaille, mystiquement, spirituellement. C'est ici où je reçois les gens. Et en recevant les gens ici, je pratique la spiritualité forte, c'est-à-dire que le pouvoir de l'esprit sur la matière. Or, toutes les forces mystico-spirituelles, qu'elles soient sorcières, qu'elles soient magiques, qu'elles soient théurgiques, je les combats. Surtout quand elles vont dans le sens de la destruction de l'espèce humaine. Je suis donc un guerrier de la lumière qui détruit les forces du mal. Puis, s'ensuit pour la suite de la matinée des réunions de rédaction dans son studio privé de production audiovisuelle avec ses différents collaborateurs, techniciens, producteurs, journalistes et chercheurs, sans oublier des stratèges pour la rénovation de son enseignement à travers les médias. C'est une régie. Ici, c'est la régie qui participe à la réalisation de l'émission, ici, à ce niveau. C'est une régie. Et vous verrez toujours derrière qu'il y a une jeune qui travaille pour assurer la relève et aussi pour avoir une certaine connaissance des choses que moi j'essaie d'instituer. Et ici, c'est la réalisation ici, la régie même de la production. C'est-à-dire ici, c'est ici où on réalise les émissions. On réalise coutumes et traditions africaines ici. On réalise aussi bien d'autres encore. Donc, il faut savoir que ce studio, il fallait que je l'aie afin de pouvoir surseoir une véritable action spirituelle sur l'activité que j'avais choisi de mener, c'est-à-dire enseigner les êtres humains. Et il faut savoir que pour faire une œuvre durable, il faut du temps, la patience et l'amour pour les hommes. Si vous n'avez ni du temps, ni la patience, ni l'amour pour les hommes, vous ne pourrez réaliser quoi que ce soit et rien du tout. L'émission qui retient notre attention, c'est Coutumes et traditions africaines, présentée tous les dimanches sur Afrique Média. Le principe de l'émission est simple. Il y a en studio les panélistes, mais aussi vous, chez vous, vous êtes aussi un panéliste. Ça veut dire que vous pouvez appeler et de faire justement le procès. Soyez témoin à charge et à décharge du procès que nous faisons contre les loges. Tout commence dès lundi. Le temps est donné par sa chef de projet, l'infatigable Irène Laetitia Ketcha, qui en signe l'édition. C'est elle l'éminence grise de l'émission. Elle coordonne toutes les articulations des reportages qu'elle signe elle-même, jusqu'à la conception du plateau. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est moi qui fais justement les voix off du Mbombo, dont je fais toutes les pauses de voix qui concernent l'émission Coutumes et traditions africaines. Tout au moins aussi avec les émissions qui vont dans le sens de Carrefour TV, la chaîne personnelle du Mbombo Benoît Bitton que tout le monde connaît déjà. Mais il y a aussi d'autres rubriques dans le menu du travail du Mbombok. Il y a la direction générale de Carrefour TV, la chaîne de production audiovisuelle dont le but est la transmission de la connaissance dans le grand public. Bien sûr, hormis le travail que j'assume, du moins que j'abats dans l'émission Coutumes et traditions, je suis aussi à la tête de Carrefour TV. Vous savez que la direction d'une entreprise comme celle-ci n'est pas aussi facile entre le personnel, du moins pouvoir gérer les humeurs aussi du personnel, aussi gérer tout le programme qui va avec, ce n'est pas évident. Donc c'est une opportunité et c'est une, je vais dire, du moins j'ai pu braver et pouvoir arracher ce poste au Mbombo Benoît Bitton, même s'il me l'a donné de gré, bien sûr. C'est aussi qu'en moi, il a retrouvé quelqu'un qui pouvait faire aussi. Et pour ça, je lui dis merci. C'est pas facile, mais je tiens le coup. Dans l'humeur et la camaraderie, ses collaborateurs, chacun s'applique à la tâche dans la réalisation des projets panafricanistes. Oui, moi c'est Marie-Lise Ngaïnama. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'ai tout d'abord commencé par poser ma voix pour l'émission du Mbombo qui passera à Afrique Média, intitulée Coutumes et traditions. Là, à présent, je suis en train de faire des recherches sur des astuces de grand-mère pour l'émission pour le 10-12, le Grand Carrefour. Bonjour, moi c'est Tatiana. Je prépare l'émission qui va passer tout à l'heure. Alors maître, c'était tout vous.
votre Oui, mission sur le terrain? je pense succinctement, brièvement, voilà à peu près quel est le quotidien d'un homme que je suis, ou alors d'un personnage, je ne pourrais pas dire sacré ou consacré, mais je pourrais dire d'un personnage, disons, clé pour la tradition de mon peuple bassa. Alors, un bombok, c'est une entité, c'est un fixateur de la conscience sociale. Donc, je me dis, voilà, succinctement, en gros, voilà ce qu'on peut dire d'un tel homme. Voilà ce que je suis. Alors maintenant que nous avons compris qui est le maître Benoît Bitton, puisque nous parlons de magie, nous allons également comprendre c'est qui un magicien. Le magicien, c'est celui qui sait utiliser les forces de la nature. Oui. Alors justement, bon gré mal gré. Maintenant, ce qu'on appelle l'éducation, l'information et la formation jouent beaucoup un grand rôle. Et c'est pour ça que je parlais d'un bombok, d'un guide spirituel, comme étant un fixateur de la conscience sociale. Oui. Alors l'individu qui est mal fixé socialement et qui n'a pas une conscience bien fixée, en gros, finalement utilisera ses forces de la nature pour faire du mal. Alors là, on pourrait donc dire de lui qu'il pratique le sortilège. Je ne dirais pas un sorcier, parce que le sorcier, c'est autre chose. Oui. Alors, mais celui qui le pratique maintenant pour de bonnes œuvres, pour de bonnes applications, on pourrait donc dire de lui qu'il est un bon maître. Donc, il est un guide spirituel. Oui. Et ça, c'est mon cas. Alors ça, c'est votre cas. Et que dira-t-on de ces magiciens aussi qui pratiquent de la magie pour le commercial? Parce qu'on sait qu'il y a des magiciens qui, du moins, se livrent à ce jeu, des salles de jeu comme ça, et on peut soutirer à des personnes de l'argent. Est-ce qu'à cela aussi, on peut attribuer le titre de magicien? Oui, ce sont des magiciens tous. Mais maintenant, il y a deux formes de magie. Il y a une magie qui est réelle, parapsychologique, c'est-à-dire que celle qui utilise des forces occultes qu'on ne voit pas. Maintenant, il y a une magie qu'on pourrait appeler la prestidigitation. C'est-à-dire que ceux qui jouent, par exemple, puisque vous dites là, les gens qui jouent, par exemple, dans des showcases, dans des podiums, dans des concerts, dans des grands galas, ceux-là également, mais ce sont des jongleurs, ce sont des illusionnistes. C'est-à-dire qu'ils ont simplement l'art de pouvoir manipuler la vue ou le regard collectif de ceux qui assistent à leur spectacle. Ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu. Mais la magie, dans sa profondeur, dans sa grandeur, dans sa grâce même, c'est l'utilisation des forces de la nature, mais uniquement des forces de la nature sous forme d'une énergie. Parce que l'énergie, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Ça veut dire comme l'électricité, par exemple. Vous mettez votre doigt à partir d'une prise électrique, par exemple, ou alors vous mettez un bâton à partir d'une prise électrique, vous êtes électrocuté. Mais c'est l'énergie. Et également, cette énergie peut aussi servir à une incandescence, par exemple, à illuminer une salle. Elle peut également aussi intervenir dans le cas, par exemple, de la chirurgie. C'est-à-dire que, bref, l'énergie, elle est immuable, elle est invisible, mais elle est vie. Maintenant, ça dépend de celui qui l'utilise. Justement, pour dire que la magie, dans son sens, a du moins le côté négatif et le côté positif. Tout à fait. C'est-à-dire que la magie en elle-même n'est qu'une force, en fait. Or, le câble qui peut orienter cette force, c'est l'être humain lui-même. C'est-à-dire que la magie n'a pas de conscience, elle n'a pas de morale. La magie, elle est énergie, c'est comme le courant électrique, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de morale. Ça dépend simplement de l'utilisation qu'on en fait. C'est pour ça que dans sa définition la plus simple, c'est l'utilisation des forces de la nature pour une bonne œuvre ou pour une mauvaise œuvre. C'est comme la science. Il y a des sciences avec conscience et des sciences sans conscience. Sans conscience, oui. Alors, nous parlons toujours de magie. Il existe donc différentes sortes de magie, donc la magie noire, la blanche et bien d'autres que nous savons. Quelle est donc la différence entre toutes ces magies? Oh non, ça ce sont des connotations dites linguistiques ou alors terminologiques. Ça veut dire qu'on voudrait simplement dire que celui qui utilise ses forces de la nature pour du bien, c'est de la magie blanche. Celui qui l'utilise pour le mal, on l'appelle la magie noire. Bon, c'est tout, mais ça c'est une question de terminologie. Mais la magie, elle est saine, c'est une science en fait. C'est la science de complexité des forces de la nature. Parce qu'il y a l'aspect astrologique, il y a l'aspect logologique, il y a l'aspect démonologique, il y a l'aspect cosmologique, cosmogonique, mystagogique. Donc il y a plusieurs aspects sur l'univers, sur la complexité des univers. Maintenant, celui qui sait donc justement rentrer dans cette logique de la complexité donc de ces formes de magie ou alors de ces formes de science, c'est lui qu'on appelle le magicien. Maintenant, par opposition à ce que les églises veulent nous faire croire, ça veut dire que tous ceux qui pratiquent une science qui est contraire à la religion, parce que la religion c'est pas une science, c'est un credo, c'est un créneau, c'est une orientation. Ceux qui y vont sont des fidèles. Et ceux qui pratiquent, ou bien ceux qui sont au-dessus des fidèles, c'est le clergé. Ça veut dire que c'est ceux qui sont assis, ils parlent, on les écoute, les fidèles les écoutent, et les fidèles applaudissent et disent Amen. Bon, or, maintenant, au niveau de la lexicographie, même de la magie, c'est pas le cas.
Oui. Ce n'est pas qu'il y ait des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Oui. Non, la magie, c'est une science. C'est pour ça qu'on l'appelle la parapsychologie. Oui. Ça veut dire que la pratique d'une science qui est au-delà du réel. Voilà à peu près la définition. Oui, justement, j'allais y arriver, maître. Peut-on rapprocher donc la magie au centre de la religion? Parce qu'on sait aussi qu'au centre de la religion, on fait des rituels, comme exactement dans la spiritualité aussi, on pratique les rituels, même avec des éléments qui vont avec, donc les bougies. Est-ce qu'on peut donc rapprocher le thème magie, du moins à la à la religion aussi? Mais bien entendu, c'est-à-dire que le prêtre, quel qu'il se fait, le prêtre assiste véritablement à une pratique de la magie. Parce qu'utiliser les forces de la nature, généralement, ce sont les 4 élémentaux. Oui. Donc les 4 éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air et la terre. Dès qu'on réunit tout ceci sur une table et que l'on commence à faire des incantations, c'est-à-dire que des formes de prière, d'orientation ou alors des formes de prière simplement quantiques, alors là on est en train de pratiquer une magie. Oui. Parce qu'en fait, on fait des rites et des rituels qui ont pour but d'influencer un destin, d'influencer une situation, d'influencer un événement. Oui. Par exemple, toute la grâce qu'on demande au cours d'une messe, c'est la pratique pure et simple de la magie. Bon, maintenant, c'est la définition là maintenant qui change. C'est-à-dire que est-ce que c'est fait pour une bonne opération, une bonne œuvre, ou c'est fait pour une mauvaise œuvre? Bon, maintenant, quand on regarde d'autres églises, par exemple les églises de réveil, les églises évangéliques, les églises protestantes, elles ne pratiquent rien du tout qu'un simple culte qui est simplement lié à la théorisation de ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'on pourrait appeler un culte à Dieu. Oui. Ça veut dire que la pratique de la magie est déjà la forme du savoir. On sait déjà que c'est un art. Maintenant, on sait composer, comme je l'ai dit pour le prêtre qui sait composer sa table, Oui. et comme également aussi un autre magicien qui peut composer sa table différemment chez lui. Oui. Alors, il intègre donc tous les courants influençants de la nature, l'eau, le feu, l'air et la terre. Vous verrez toujours sur la table du prêtre 2 bougies. Oui. Mais les 2 bougies qui symbolisent justement l'équilibre de la vie. Les énergies négatives à gauche, les énergies positives à droite. Oui. Et vous verrez également forcément que vous verrez toujours, par exemple, une coupe d'eau. Alors, c'est l'élément eau. Les bougies, c'est l'élément feu. Oui. Vous verrez toujours qu'il y a du sel. C'est le 5e élément qu'on pourrait appeler l'élément des terres. Oui. Et vous verrez toujours qu'il y a aussi... Là, ce que les fidèles ne savent pas, c'est qu'il y a une relique qui est au-dessus de la table du prêtre. Cette relique-là, c'est quoi? C'est un ossement de ceux qu'ils peuvent appeler les saints dans leur canonisation, dans leur religion. Oui. Ça, c'est l'élément terre. Et vous verrez toujours qu'il y a l'élément air, qui est l'encens. Mais ça, c'est véritablement une composition magique. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui est différent? C'est-à-dire que dans le concept collectif de ceux qui assistent, c'est qu'on a fait croire aux gens que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est la magie. Oui. Mais quand c'est le prêtre qui le fait, justement, c'est un culte blanche. qui est lié à Dieu. Ça veut Oui. dire que c'est acceptable, c'est reconnu d'utilité publique. D'où alors la supercherie au niveau conscient, mental et psychique du noir, Oui. qui n'a pas compris que non, finalement, on l'a trompé. Oui. Mais eux, le clergé, c'est-à-dire que le prêtre, l'évêque, l'archevêque, le cardinal et le pape, savent ce qu'ils font parce qu'ils en sont initiés. Oui. Et ils savent que justement, il y a une sorte d'initiation préalable qu'il faut avoir afin de pouvoir arriver à réaliser ces choses. Et c'est pour ça qu'on parle de consécration d'un prêtre. Oui. C'est une forme d'initiation. Et ça se passe la nuit. Le jour, quand on le présente simplement, c'est simplement pour que tout le monde, ou bien toute la conscience du public puisse être fixée sur son état qu'il devient un prêtre. Oui. Alors, ceux qui l'ont compris, du moins, maître, ceux qui l'ont déjà compris, ceux qui ont compris qu'il faudrait que les Noirs retournent à leur source, vous accompagnent sur vent. Et ce sera ce mois même, nous allons aller puiser encore auprès des ancêtres, auprès de la nature même. Ce sera un voyage initiatique avec vous. Donc, on marque un temps d'arrêt dans cette émission pour comprendre aussi. Africaine, africain. Guerriers et combattants de la Renaissance africaine, voici venu le temps de la communion avec les autres. Voyage initiatique du Bombok Benoît Bitton, les 25, 26 et 27 août 2017. Au programme guérison mystique, formation spirituelle, enseignement à l'ancestralité. 3 jours de retraite spirituelle riche en mouvements. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes et enfants, tous concernés par la Renaissance. Voyage initiatique du Bombok Benoît Bitton, les 25, 26, 27 août 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbiton.com.
Alors, un maître qui a compris qu'il faut retourner toujours aux sources, du moins l'Africain, à son essence, c'est la spiritualité. Et le maître Benoît Bitton l'a compris et ceux qui l'ont aussi compris l'accompagnent souvent pour se ressourcer. Donc, nous irons alors pour comprendre, maître, entre spiritualité et magie, y a-t-il un rapport? Bien entendu, ça veut dire qu'on peut être pour le premier, c'est-à-dire magicien sans être spirituel. Oui. Mais pour le second, on est forcément un magicien, Oui. sinon on n'est pas véritablement un spirituel. Le spirituel, c'est que c'est quelqu'un qui influence le destin. Oui. C'est quelqu'un qui influence le karma. Et point de karma pour un spirituel. Parce qu'en fait, il a su allier non seulement à fidéliser son écran mental, c'est-à-dire que son sens psychique le plus haut qu'on appelle l'intuition, au son le plus haut qu'on appelle l'akasha. Oui. Donc il a donc une projection mentale jusqu'à l'akasha où il converse directement avec les maîtres divins initiateurs invisibles. Oui. Bon, qui sont donc au centre du magnétique cosmique, c'est-à-dire qui sont au centre de la source de vie. Et également aussi, un spirituel, c'est celui qui peut influencer une décision, c'est-à-dire peut influencer à distance, je ne sais pas moi, un événement qui doit se produire. Par exemple, il doit pleuvoir. Oui. Par exemple, et la pluie qui va tomber là maintenant est utile, ou alors inutile, ou alors contraire, ou alors opposante à l'action qui doit se poser, à l'événement qui doit se produire. Mais le spirituel doit être capable de le changer. Donc de changer cet ordre des choses, de chasser la pluie et de la faire tomber simplement à une destination hors de là où l'événement doit se passer. Oui. Il doit en avoir la capacité. Oui. Donc il doit avoir le pouvoir sur l'élémental, donc sur tous les éléments de la nature. Il doit pouvoir faire jaillir le feu, il doit pouvoir faire l'éteindre, il doit pouvoir par exemple appeler le vent, appeler la tornade quand il le faut. En fait, ce qu'on appelle un spirituel, en fait, c'est quelqu'un qui a la pratique de l'art magnétique et mystique. Oui. Le mysticisme, c'est quoi? C'est le développement des forces de la nature qui sont en soi. Parce que tout ce qui est extérieur est à l'intérieur. Nous sommes ce que l'univers est à l'extérieur. Oui. Et par conséquent, notre force est la valeur intrinsèque que nous avons. Et le pouvoir de l'extérieur, donc le pouvoir de la nature que nous devons utiliser, est la valeur extrinsèque. Donc, c'est une forme de dialectique interactive. C'est-à-dire que ce que nous avons comme en nos pouvoirs, nous devons l'utiliser, l'exploiter, le décupler afin de devenir donc mystique. Oui. Alors, on comprend donc maintenant que de ce point de vue-là, c'est la partie de la magie. Oui. Alors, maintenant, le magicien ne peut pas arriver à se subdiviser, donc à orienter, à percevoir son état mental extérieur ou bien intime, alors supérieur, donc acquérir donc une puissance intérieure et extérieure qui puisse fondre avec le cosmos sans toutefois appartenir ou bien aboutir à la spiritualité. Oui. Donc on va dire que le magicien peut ne pas être spirituel, mais le spirituel est forcément un magicien. Oui. Alors j'allais justement arriver, maître, pour dire que, pour conclure de vos propos, que pour sortir de là, il faut dire que le magicien, le spirituel peut être forcément magicien. Il est forcément un magicien, mais le magicien peut le devenir, par exemple, un exhumeur. Oui. Par exemple, celui qui pratique la nécromancie, donc la pratique, par exemple, de forces maléfiques qui sont dans le cimetière. Oui. Ça, c'est un magicien. Or, le spirituel ne peut pas le faire. Oui. C'est-à-dire que le spirituel ne va pas utiliser les forces inférieures. Pourquoi? Parce que le spirituel est quelqu'un qui a acquis ce qu'on appelle la loi supérieure. Oui. Il a accédé par sa conscience dans son développement intime et intérieur jusqu'à la loi supérieure. Donc, finalement, toute la loi inférieure est annulée. Donc, le magicien ne peut pas, le spirituel ne peut pas pratiquer la nécromancie. Par exemple, les sacrifices animaux, par exemple, le sacrifice humain, Oui. par exemple, passer et s'appuyer sur les gens, sur les uns et les autres, utiliser la chance des uns et des autres, pomper les énergies sur les autres, les uns et les autres, afin de pouvoir agir. Non, pas du tout. Le spirituel, c'est un guerrier de la lumière, Oui. qui a acquis la conscience supérieure. Donc, qui agit par affraction et par effraction. Oui. Mais en agissant sur le point de la culturation de la vie. Donc quoi? Ça veut dire que sur l'avancée de la vie, pour que les choses agissent et pour que les choses marchent, Oui. c'est pourquoi qu'on appelle un tel individu un maître. Justement, et vous en êtes un, maître. Alors, nous avons promené notre micro dans les rues de la ville de Douala pour comprendre si les uns et les autres sont avisés sur le point de la magie. Et voici ce que nous avons obtenu. La magie, pour moi, ce sont en fait, c'est une pratique déjà qui se veut être occulte, mystique. Et au-delà de ce sens-là, la magie, pour moi, c'est tout ce qui a trait à l'ésotérique, c'est tout ce qui a trait au mysticisme. Et donc, s'ensuit avec une mauvaise manipulation de la personne humaine et des produits néfastes et s'ensuit notamment des conséquences graves. Donc, pour moi, la magie est une pratique qui, à mon sens,
est une pratique mystique en tout cas. La magie, moi je sais que la magie c'est le travail. Quand tu travailles et quand tu honores tes ancêtres, c'est ça qui te donne quand tu peux dire que tu fais de la magie. La magie c'est ce qui est surnaturel, ce qui sort qui n'est pas dans l'ordinaire. Oui, qu'un homme normal comme vous et moi là ne peut pas faire. Il faut certaines pratiques magiques, donc les gens qui sont initiés. Les pratiques qui relèvent du monde de l'invisible, et ce sont des pratiques exotériques qui nécessitent d'être initiées. Le monde de la magie, c'est un monde dans lequel on a des pouvoirs surnaturels avec lesquels on peut faire des choses qui relèvent du hors du commun. Moi, parce que je ne sais pas comment la magie existe. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail que je travaille ici. Non, le marabout fait la magie, non. Mais si peut-être. Non, il y a marabout et sorcellerie. Mais si je veux être, si je veux pas être dans la sorcellerie, je veux aussi être comme lui, je travaille. Je vais arriver comme lui. Parle en sorcellerie. Voilà. Pour moi, la magie n'existe pas. La magie n'existe pas. Et ces sorciers, on peut les considérer comme qui? Ces sorciers-là. Bon, en domaine de la sorcellerie, bon, je crois que la sorcellerie, je ne sais pas si c'est en pratique ou pas. Non, la magie n'existe pas, maman. Alors, l'avis des maîtres, nous avons recueilli les avis hier dans la rue, du moins les avis des hommes de la rue pour comprendre, et au sein de ces personnes, du moins ces personnes que nous avons rencontrées, maîtres, beaucoup pensent que la magie n'existe pas. Oui, justement, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vécu expérimentalement. Ils ont raison, ceux qui disent que ça n'existe pas. Oui. Et alors, est-ce que l'air existe ou ça n'existe pas? Enfin, pour celui qui la respire, le respire, cet air, il existe. Oui. Pour celui qui ne le respire plus, il n'existe pas. Bref, ce qu'on veut dire, c'est simplement que la magie, on la vit expérimentalement. Oui. Alors, moi, je suis un peu bien placé parce que je reçois des gens qui sont malades, qui sont victimes des sorts. Oui. Je suis donc bien placé pour savoir que ça existe ou non. Justement. Alors, mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas cancéreux, alors on n'a pas de cancer, que les autres qui souffrent de cancer sont des hypochondriaques. Ça, c'est un peu un aphorisme, comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vécu cette expérience mystique qu'on dit que ça n'existe pas. Non, la magie, moi j'ai vécu l'expérience mystique, elle existe. On peut influencer une situation à distance. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux prier pour quelqu'un, ou alors guérir quelqu'un à distance. Oui. Ou alors tenir, par exemple, un score pour un match de football qui doit se jouer le dimanche. Oui. Nous sommes aujourd'hui jeudi, un match de football se joue le dimanche. Je peux influencer le score. Ça veut dire que je peux donner un score de 2-0 et je pratique derrière. Oui. Pour qu'il en soit ainsi, c'est ça la magie. Oui. Ça veut dire que c'est l'influence à distance d'une situation, mais sur le plan invisible. C'est la même influence qu'on peut avoir sur le plan visible. Ça veut dire quoi? Si je veux qu'une voiture roule, il faut simplement que je puisse y entrer, démarrer et puis rouler. C'est tout. C'est cette action justement d'appliquer la règle qu'on appelle la magie. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a dit là que la magie, c'est le travail. Ben oui, c'est une forme de travail. Également, vous, par exemple, Irène Laetitia Ketia, vous qui présentez votre émission, vous qui savez quel est le b.a.-ba de la technique de la présentation de l'information, vous êtes magicienne de cela. Oui. Or, l'individu qui n'a pas fait cette expérience, cette initiation, ne sait pas de quoi il est question. Il ne saurait donc être une présentatrice aussi chevronnée que vous. Oui. C'est aussi simple que ça. Justement. Alors, d'aucuns aussi ont pensé qu'on peut parler de magie si on parle de maraboutisme aussi. Donc, y a-t-il un rapport? Donc, peut-on dire de marabout qu'il est magicien? Non, mais rentrons d'abord dans la sémantique de marabout. Marabout, généralement, dans la religion musulmane, c'est un prêtre, en fait. C'est un guide spirituel. Un marabout, c'est ça. Ou alors, un marabout, c'est comme un psychologue, c'est tout. Oui. Bon, maintenant, c'est un terme que nous avons apprivoisé chez nous, qui veut simplement dire un tradit praticien. Alors, un tradit praticien, s'il faut le dire que c'est un marabout, ça dépend de quelle formation il a. Oui. Un tradit praticien, d'abord, c'est un docteur de la science médicinale. Je ne dis pas la science médicale, mais médicinale. Oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait manipuler d'abord la médecine naturelle. Oui. Alors, quand on sait donc la manipuler, ça veut dire que par les expérimentations qu'ils ont fait au fur et temps et au fur et à mesure, on arrive donc à associer les principes actifs de certaines plantes pour arriver à des résultats concrets de certaines pathologies. Oui. Là, on parle de marabout. Maintenant, bien entendu, il y a également des charlatans. Le charlatan, c'est qui? C'est celui qui n'en sait absolument rien, mais qui, par une posture, voudrait donc passer pour.
Oui. Alors on appelle donc ça un crime de lèse-majesté. Il y a des criminels de lèse-majesté qui sont dans la pratique de la pratique, qui alors n'arrivent pas à réaliser des prouesses et finalement confondent tout le monde et tous les autres qui sont des véritables travailleurs qui savent faire la chose. Alors en d'autres termes également, il faut savoir que ce qu'on pourrait appeler le médecin traditionnel, c'est qui? C'est celui qui s'occupe des malades. Oui. Qui sont à 90, voilà justement, qui sont à 90% délaissés pour compte par la société. Donc ils n'ont pas les moyens d'accès à la médecine moderne. Oui. Bon, les 90% donc sont délaissés pour compte parce que l'État ne fait rien, qu'il devrait donc faire, c'est-à-dire développer le secteur de la médecine traditionnelle afin que celle-ci devienne une académie de médecine, comme ça s'est passé en Chine avec l'acupuncture, comme ça se passe en Occident avec la médecine moderne. Alors, comme ça se passe un peu partout, là où les sociétés sont les plus développées, les plus évoluées. Je crois que c'est pour ça que, justement, la médecine traditionnelle aujourd'hui est encore considérée comme une seconde main, comme une seconde zone, comme appartenant à une carrure plutôt mystico-magique, donc à des sorciers, finalement à des praticiens véreux, qui ne sont que des escrocs parce qu'ils n'en savent rien. Et c'est là la dichotomie qui existe. Justement. Et c'est là qu'il faut aujourd'hui corriger. Oui, nettement, maître, il faut le corriger, du moins ce terme sorcier qui revient toujours. Est-ce que l'homme spirituel que vous êtes alors fait de vous un homme magicien ou alors un homme sorcier? Bien entendu, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça que je parle de la sémantique et de la terminologie. C'est une question de terminologie quand on parle de sorcier. C'est-à-dire la terminologie occidentale a mis dans le conscient des Africains que quand on parle de sorcellerie, on parle de tout ce qui est de l'aspect négatif. Donc on parle de ce qu'on pourrait appeler la démonologie. Ou alors on pourrait appeler, si vous voulez, bref, le terme me fuit un peu, mais il y a un terme qui veut signifier simplement que c'est la coopération avec le mauvais principe. Voilà, c'est la goétie. On a fait comprendre à l'Africain que tout ce qui concerne sa tradition, c'est la goétie. Donc la coopération avec le principe diabolique. Et c'est pour ça, justement, quand on parle de sorcellerie africaine, on parle forcément de magie noire, donc de destruction, donc de mauvaises choses, de mauvaises coopérations, donc de goétie. Mais or, c'est faux. Un sorcier, c'est qui? C'est celui qui sait manipuler les forces de la nature. Moi, je sais les manipuler. Je me considère comme un sorcier. Et là, je regarde la caméra pour dire à ceux qui me regardent et comprendront que le sorcier que je suis pratique cela en bavant ce que l'Occident nous a fait comprendre que c'est mauvais. Je le brave. Et je vous dis, en vous regardant en face, que je suis un sorcier. Et puis quoi après? Mais maintenant, regardons donc les prouesses que je réalise sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan académique. En utilisant cette sorcellerie, je projette ma conscience pour aller chercher des rituels. Mais dans la sorcellerie, c'est comme ça que ça se pratique. Alors maintenant, s'il faut donc maintenant, dans la sémantique du mot sorcier, qualifier que si quelqu'un fait de ceci une action sociale, est-ce que justement c'est de la goétie? C'est pas de la goétie. Finalement, c'est une science qui permet à l'être humain de se développer. C'est les frustrations qui font naître des révolutions. Alors c'est par la frustration, quand j'avais compris que la supercherie était du côté de la religion, et que justement j'ai compris qu'il fallait que je puisse rentrer dans ma propre profondeur spirituelle, j'ai recouvert donc mon identité, mon authenticité. Et c'est ça qui m'a permis justement d'entrer donc dans, si vous voulez, le cheminement de celui qui va rechercher des grandes valeurs dans la nature, afin de les apporter à la conscience naturelle et collective, comme des vérités existentielles. Et c'est pour ça que quand j'écris, quand je parle par exemple de la montagne de lumière, mais je ne trouve pas ça dans la nature, je trouve ça dans le plan supérieur, en projetant ma conscience, donc en voyageant astralement, pour pouvoir aller chercher donc des vraies valeurs qui vont permettre à la société de pouvoir évoluer. Mais c'est ça un sorcier. Je suis un sorcier pour cela. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai la carrure d'accepter que socialement je fixe la conscience de mon peuple. Et j'ai également aussi la carrure de comprendre que l'intellectuel mystique, c'est qui? C'est celui qui crée l'événement spirituel. C'est ce que je fais. Donnez-moi une autre définition, outre que celle-là de la sorcellerie et du sorcier. Il n'y en a pas une autre. Je veux dire que, africainement parlant, c'est ça un sorcier. Alors, ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre que maître sorcier, le terme sorcier du moins, relève de celui, le terme de la sorcellerie relève de celui qui l'utilise. Si on est sorcier et qu'on l'utilise dans le bon sens, ça dit qu'on est une bonne personne. Tout à fait. Si en fait, c'est que la sorcellerie, dans ma langue bassa, veut dire likan. Likan, c'est quoi? C'est l'art. C'est tout. Et c'est pour ça que généralement, vous m'appelez dans votre émission grand maître des arts mystiques et spirituels. Mais ce sont les arts mystiques.
la projection astrale. Aujourd'hui, ce n'est pas un sorcier. Enfin, je veux dire que ce n'est pas sorcier aujourd'hui. Oui. Tout le monde qui développe sa conscience peut se projeter et atteindre la kasha pour pouvoir aller chercher des grandes valeurs pour la société humaine. Et c'est ce que moi je fais. Oui. Donc, l'ikan en bassa, ça veut simplement dire l'art. Oui. Mais l'art de l'utilisation des forces occultes. Alors, pour ma part, je les utilise dans le sens de l'humanisme. Donc, je suis un anthropologue. Oui. Je suis également aussi un philanthrope. Ça veut dire que je les utilise en amour que j'ai pour le prochain. Donc, la sorcellerie, dans ce sens-là, on pourrait donc l'appeler, selon une terminologie commune, comme de la magie blanche. Oui. Alors, cette émission également, nous avons prévu pour nos téléspectateurs un rituel, du moins, en précisant aussi que ne peut pratiquer un rituel avec le contrôle de maître, ne peut pratiquer un rituel que celui qui est initié, justement, maître. Ben, tout à fait. Oui. Donc, on va aller regarder pour une première partie. On a choisi aujourd'hui le pentagramme, le petit pentagramme de bannissement. On regarde pour la première partie comment on commence, du moins, quel est le début pour réaliser. Et de pratiquer quotidiennement ce rituel. Ainsi, au bout d'une ou 2 semaines, il vous deviendra tellement familier que vous pourriez l'exécuter de mémoire et vos visualisations deviendront puissantes, vives et faciles. Vous êtes également libre de prendre tout le temps qui vous sera nécessaire. Le thème vibré, tel qu'on l'utilise dans le rituel, demande des explications. Les maîtres pensent que le sang a une influence spécifique sur le plan astral et même physique. Voilà pourquoi certains mots et certaines phrases du rituel se prononcent d'une manière particulière. Ils sont articulés à l'arrière de la gorge pour créer un vibrato que l'on ressent aussi bien qu'on l'entend. On appelle ce processus vibrer le mot ou la phrase. C'est une astuce qui vient avec la pratique. Idéalement, un maître vise à combiner la vibration avec une voix que l'on pourrait qualifier de ventriloque afin que la phrase vibrée résonne dans la partie de la pièce où elle est la plus signifiante. Et voici maintenant comment se présente le rituel. Le rituel de bannissement du petit pentagramme. Dirigez-vous vers l'est de la pièce et restez tourné vers l'est. Faites le signe de croix kabbalistique. Ceci étant ce rituel que vous pouvez pratiquer à part si vous le désirez. Il se déroule de la façon suivante. Levez la main droite à 5 cm au-dessus de votre tête. Visualisez une sphère lumineuse de pure lumière blanche qui se tient à cet endroit. Vous attirez sur vous un trait de pure lumière blanche en ramenant votre main à votre front. Quand vous touchez votre front, vibrez le mot Ate. Ramenez votre main au sternum. Imaginez que le trait de lumière blanche pénètre jusqu'au centre de votre corps et descend jusqu'au sol. Vibrez le mot Malkout. Touchez votre épaule droite. Visualisez une deuxième sphère de lumière blanche à cet endroit. Vibrez. Ramenez votre main à votre épaule gauche. Vous devez visualiser une troisième sphère blanche à votre épaule gauche et imaginez que vous tirez un deuxième trait de lumière de la deuxième sphère qui va rejoindre le troisième. Vibrez. Joignez vos mains en forme de couple au niveau de votre poitrine. Visualisez une petite flamme, comme la flamme d'une bougie, entre vos mains jointes. Vibrez. Vibrez. Amen. Voici pour la croix kabbalistique. Poursuivez à présent le rituel du pentagramme. Tracez un pentagramme, une étoile à 5 branches, pointez vers le haut. Visualisez les lignes tracées par un feu bleu, exactement comme la flamme obtenue en brûlant de l'alcool dénaturé. Vous devez dessiner l'étoile dans l'espace juste devant vous en utilisant votre index et votre majeur à coller. Pour ce qui est de l'ordre, partez de la pointe en bas à gauche vers celle du haut. Puis en bas à droite, puis à gauche, puis à droite. Pour enfin revenir en bas à gauche. Le point de départ devrait correspondre à votre hanche gauche. Lorsque la pointe du haut devrait marquer la limite confortable d'un allongement de votre bras vers le haut. La distance est ensuite équivalente sur tous les tracés, ce qui vous permettra de faire une figure relativement grande. Une fois le pentacle de flamme tracé, poignardez le pentagramme de vos 2 doigts et vibrez. En imaginant le son qui
Alors là, c'est le tracé, du moins le début pour le petit, pour la réalisation du petit pentagramme de bannissement. La croix kabbalistique, maître, quel apport sur la vie des initiés? Alors, il faut déjà savoir que ça relève de la tradition hébraïque, donc des Juifs. C'est pour ça qu'on l'appelle la croix kabbalistique. La Kabbale, c'est quoi? C'est la tradition chez les Juifs. Oui. Ça veut dire que chez les Bassa, chez les Camerounais, chez les Africains, ça ne se passe pas pareil. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les Africains retrouvent aussi comment ça se passe chez eux. Justement. Or, la plupart des Africains n'en savent rien. Or, le rôle du Mbombok que je suis, parce que le Mbombok, c'est qui? Le Mbombok, c'est pas un seigneur, c'est pas quelqu'un à qui on apporte des présents, des offrandes. Oui. Comme ça se passe dans la plupart des Mbombok qui font ce genre de pratiques, qui le deviennent parce qu'ils n'ont même pas été initiés, ils ont acheté l'initiation, on les rend donc des Mbombok. Et ils commencent à clibeter toutes les femmes de la contrée et ils commencent à accepter et à demander des présents. Non, c'est pas ça un Mbombok. Le Mbombok, c'est qui? C'est le guide, c'est le spirituel, c'est celui qui l'est par expérience pour l'humanité, pour l'avancée, pour l'évolution de l'humanité. Donc le Mbombok, c'est un révolutionnaire cosmique et spirituel. Alors, donc il faut savoir que ça, c'est la Kabbale juive. Oui. Alors, maintenant, pour la bonne gouverne, comme vous le disiez avant l'annonce de cet événement, c'est que il ne faut pas le faire si on n'a pas l'initiation. Oui. Parce qu'il faut déjà savoir rentrer déjà en connexion avec les forces cosmiques. Ça, ce sont des applications. Oui. Or, mais avant les applications, il y a d'abord les découvertes. Oui. Il y a la connaissance. Alors, quand on n'a pas encore découvert, qu'on n'a pas la connaissance, on ne doit pas appliquer. Oui. Vous voyez le téléphone portable aujourd'hui, on a découvert le téléphone portable il y a environ 50 ans. Oui. Mais ce n'est qu'après, 50 ans après, qu'on commence les applications. Ça veut dire que la découverte est antérieure à l'application. Oui. C'est pareil dans toute pratique mystico-spirituelle, donc magique. Il faut toujours avoir la connaissance à l'avance. Faire la croix kabbalistique, ce qu'on dit là, c'est bien. Oui. Mais ce n'est pas faisable si on n'a pas devant et en présence un maître qui connaît bien la Kabbale. Donc il faut utiliser donc cela avec beaucoup de pincettes. Et vous qui êtes à la maison, ça c'est simplement une source d'inspiration pour vous, que vous compreniez la réalité du monde sui generis, donc le monde invisible, comment il fonctionne. Mais pour pouvoir arriver à l'appliquer, il faut une forme d'initiation en fait. Oui, justement. Alors on va finir avec notre rituel toujours parce qu'il y a la deuxième partie de ce rituel, du moins la fin de ce pentagramme, la fin de réalisation. Donc on regarde la deuxième partie. Il est conseillé de pratiquer quotidiennement ce rituel. Ainsi, au bout d'une ou 2 semaines, il vous deviendra tellement familier que vous pourriez l'exécuter de mémoire et vos visualisations deviendront puissantes, vives et faciles. Vous êtes également libre de prendre tout le temps qui vous sera nécessaire. Le thème vibré, tel qu'on l'utilise, échappe de vous et rejoint l'infini. Tournez-vous vers le sud, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bras toujours tendu, imaginez que le bout de vos doigts continue de tracer une ligne de feu bleu formant un quart de cercle. Quand vous aurez rejoint le sud, tracez un deuxième pentagramme, poignardez-le et vibrez. Adonai. Tournez-vous vers l'ouest, toujours en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Imaginez que vous continuez de tracer le cercle de feu. Quand vous serez arrivé à l'ouest, vous aurez tracé un demi-cercle. Tracez un troisième pentagramme, vous le poignardez et vibrez. Vous tournez vers le nord et visualisez la prolongation du demi-cercle. Vous tracez un quatrième pentagramme, vous le poignardez et vibrez. Vous tournez vers l'est et vous complétez votre cercle imaginaire en amenant vos doigts au centre du premier pentagramme. Vous ouvrez les bras face à l'est. Vous avez maintenant les bras en croix. Vibrez. Devant moi, Raphaël. Raphaël. Visualisez une autre figure archangélique dressée devant vous et vêtue d'une longue robe de soie, chatoyante jaune et mauve. Imaginez qu'une brise fraîche vous rafraîchit le visage. Vibrez. Derrière moi, Gabriel. Gabriel. Visualisez une deuxième figure, archangélique vêtue de bleu et d'orange. Il tient un calice bleu et ses pieds baignent dans un courant d'eau qui se déverse dans la pièce derrière vous. Vibrez. À ma main droite, Michael. Michael. Visualisez une troisième figure,
archangélique vêtu d'une robe rouge, manchetée d'émeraude, debout sur une terre aride, avec de petites flammes vacillantes à ses pieds. Il porte une épée d'acier, une chaleur intense rayonne à votre droite, vibrez à ma main gauche, Uriel. Visualisez une quatrième figure archangélique. Sur sa robe se mêlent le vert olive, le jaune, le rose et le noir. Debout à votre gauche, une gerbe de blé dans ses mains tendues. Il se tient au cœur d'un paysage très fertile. Enfin, vibrez, autour de moi, flamboient les pentagrammes. Au-dessus de moi, brille l'étoile à 6 branches. Visualisez l'hexagramme, le triangle ascendant, point tourné vers le haut et de couleur rouge. Le triangle descendant, point tourné vers le bas et bleu. Vous pouvez alors pratiquer toutes sortes de rituels, prières, méditation, et lorsque vous avez terminé, répétez le rituel de la croix kabbalistique pour terminer le rituel de bannissement du petit pentagramme. Alors, le rituel de bannissement du petit pentagramme dans tout son ensemble, il faut dire que le spirituel doit avoir une imagination de fer, maître. Tout parce à que fait. tout est dans l'imagination. Bien sûr, bien entendu. C'est pourquoi je dis qu'il faut une antériorité à la pratique, parce qu'il faut apprendre comment se concentrer en fait. L'imagination créatrice, c'est la concentration. Ça veut dire qu'il faut savoir centrer son corps physique, son corps émotionnel et son corps mental sur la même ligne. On appelle ça l'alignement des corps. Dès que vous avez pu appartenir donc justement à cette orientation, à ce chemin physique, c'est-à-dire que vous orientez le corps, le mental et puis l'émotion, vous les orientez et vous les centrez, donc on parle de concentration. Alors cette concentration donc vous permet d'avoir ce qu'on appelle une visualisation. Maintenant c'est une technique bien parce que c'est pas facile d'apprivoiser son corps en fait. Justement. Parce que le corps bouillonne d'émotions. Parce qu'en fait, c'est quand vous fermez les yeux que beaucoup d'images apparaissent dans votre mental. Il faut donc savoir centrer le mental. Imaginez-vous que vous priez, vous fermez les yeux, vous commencez à voir et à penser à votre mari, à votre enfant, à votre marmite et à votre ceci. Vous êtes tout de suite distrait. On est tout de suite distrait. Oui. Et tout le monde a ce constat-là, en fait. Parce que tout ça c'est naturel. Oui. C'est la présence de l'ego sur toutes et pour toutes choses. C'est pour ça qu'il faut d'abord un entraînement préalable pour pouvoir maîtriser son corps. Oui. Donc les 3 corps de manifestation qu'on a, le corps physique, on le maîtrise par la santé, par la fidélisation et par le réveil des pouvoirs mystiques qui sont enfouis en nous. Le corps émotionnel, il faut qu'on maîtrise les émotions. Sans la maîtrise des émotions, on ne peut pas arriver à réaliser ce genre de choses. Alors le mental aussi, il est figé, il va du sens dessous, sens dessous, il va dans tous les sens. Il faut le maîtriser, il faut le canaliser. Il y a donc un entraînement précis avant d'aboutir à ceci. Alors donc je rappelle donc que ceci, comme vous l'avez dit, c'est un pentagramme de renvoi, ou alors un pentagramme, comme vous l'avez appelé, de bannissement. Renvoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ouverture en fait, l'ouverture du ciel. Vous voulez commencer une prière, c'est pour ça que l'auteur de cela a dit, vous l'avez dit après, que c'est ouvert, par exemple, quand il faut faire la prière, quand il faut faire la méditation après. C'est donc un rituel, je le rappelle bien, juif, de la Kabbale juive. C'est pas le rituel de la Kabbale ou alors de la pratique de la magie africaine, non. Ça, c'est les Juifs qui font comme ça. Maintenant, les Africains, moi, par exemple, je ferais différemment l'ouverture. Ça veut dire que je ne pratiquerai pas, justement, la croix kabbalistique, parce que la croix kabbalistique n'appartient pas aux Africains, ça appartient aux Juifs. Bon, mais maintenant, c'est parce que nous n'avons rien d'alternative à côté que nous sommes obligés d'utiliser dans la Kabbale juive. Mais donc, c'est là où moi, je révolutionne tout, parce que ça me frustre, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, des frustrations naissent la révolution. La révolution que j'apporte dans la spiritualité africaine, c'est quoi? C'est de pouvoir dire aux Africains, maintenant, vous avez tort de croire que c'est les autres qui peuvent avoir ce genre de choses et réussir. Vous les avez en plus grand encore qu'eux. Voilà donc comment ça se passe. Alors moi, à l'ouverture, c'est pas ça. Nous avons ce que nous appelons chez nous la chaîne magique. Ça veut dire que dans l'ouverture, vous commencez d'abord par le nom de Hilolombi, qui est Dieu. Par la suite, le nom de votre Père. C'est-à-dire quoi? Il faut commencer maintenant par votre ascendance généalogique. Parce que l'ascendance généalogique prête pour vous une assistance et une influence cosmique sur le monde, sur Genesis, donc sur le monde des manifestations de pouvoir. Et ensuite, maintenant, vous devrez donc arriver à réaliser maintenant une autre forme de hiérarchie, qui est la hiérarchie spirituelle cosmique des êtres qui sont au-dessus de vous. Donc, les êtres qui composent ce qu'on appelle les cercles concentriques, dont le mat, ou on peut encore appeler la spirale. Donc tous les êtres qui composent donc cette onde modulable, on doit donc pouvoir les appeler.
sont les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, les maîtres cosmiques, les maîtres divinisateurs invisibles, les esprits de lumière, les esprits de la nature, les génies zodiacaux. Vous voyez donc, c'est donc une forme de hiérarchie qu'il faut appeler pour compléter la chaîne magique. Et enfin, maintenant, finir toujours par le nom de Dieu. Oui. Puis commencer maintenant soit sa prière, soit sa méditation. Vous voyez, c'est un autre procédé. Oui. Alors maintenant, pourquoi les Africains vont donc chercher ailleurs? C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Oui. Justement, c'est ça. Alors, il faut dire que le révolutionniste que vous êtes, du moins, vous voulez faire un autre monde de la spiritualité et vous vous battez pour ça, maître, parce qu'on vous voit non seulement en Afrique, mais aussi du côté de l'Occident pour ainsi amener les âmes des uns et des autres qui peut-être sont en train de s'égarer. Nous sommes toujours dans la vie des maîtres et accompagnés d'un maître à cet effet. Nous avons parlé tout au long de ce programme de la magie. Quand je dis nous avons parlé, vous comprenez que nous sommes à la couve, du moins à la fin de la couve, donc nous sortons déjà de cette émission accompagné du maître Benoît Bitton. Alors, qu'est-ce qu'on dira donc de la magie, maître, finalement? Enfin, il faut savoir que la magie est à la portée de tout le monde. C'est comme la science, c'est comme les mathématiques, c'est comme la géographie, c'est comme, c'est pas moi, la chimie, la physique, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Mais attention, n'allez pas les faire ou alors n'allez pas les apprendre dans les ordres occidentaux. Il n'y a rien du tout. Oui. Vous ne trouverez pas la grande magie, c'est qu'on appelle la magie à la Rose-Croix. Vous ne la trouverez pas à la franc-maçonnerie, vous ne la trouverez pas à Ikankar, vous ne la trouverez pas ici et là, Rose-Croix d'or, Rose-Croix de ceci, non. Elle n'existe pas. Oui. Ce sont des recherches que j'ai menées tambour battant pendant des années. J'ai trouvé que les rosicruciens, les francs-maçons ne savent rien du tout, ne connaissent rien. En fait, parce qu'ils n'ont aucune information de base. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le Grand Orient, par exemple, ne peut pas donner à l'Africain qui n'est pas blanc, qui n'est pas occidental, ce que lui, il doit donner donc pour lui comme une forme d'initiation et d'information à celui qui appartient donc à sa société. Oui. C'est pas possible. Donc les Africains se perdent. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'eux aussi étaient des êtres humains. Laurent Gbagbo disait la dernière fois que je bagarre, moi, Laurent Gbagbo, pour que quand je passe quelque part, qu'on dise que voilà un être humain. Or, l'Africain bagarre toujours à l'envers. C'est-à-dire que quand il passe quelque part, on dit que voilà un idiot. Oui. Vous voyez, donc l'idiot, c'est celui qui croit que c'est les autres qui sont meilleurs que lui. Ça, c'est l'idiot. Oui. Or, celui qu'on appelle un être humain, celui qui a la dignité humaine, c'est celui qui sait qu'il se suffit. C'est-à-dire qu'il sait qu'on est à la naissance un être humain, donc on doit développer sa dignité. Ou on est un idiot à la naissance, on va demeurer esclave. Oui. Or, le pire des esclavages, c'est mental. Il vaut mieux qu'on vous enferme, il vaut mieux qu'on vous trouve une place dans une géole et on puisse vous exploiter physiquement que l'on vous exploite mentalement. Or, tous les Africains qui appartiennent donc à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, sont des perdus. Oui. Alors, je ne veux pas les appeler les idiots, mais ceux qui ont compris la définition d'un idiot et d'un être humain digne comprendront quelle est leur place, ceux qui appartiennent à la Rose-Croix comme Africains, à la franc-maçonnerie comme Africains. Donc, ce qu'on peut donc dire est que la magie, nous vivons avec elle tous les jours. L'électricité, c'est quoi? C'est la magie. Oui. Le courant d'eau, c'est la magie. Oui. Les installations que nous voyons sur l'eau, c'est la magie. L'émission de télévision que vous présentez, c'est la magie. Oui. Les ondes hertziennes, c'est la magie. Vous voyez donc on vit de magie, on partit de magie. Maintenant, c'est quoi maintenant utiliser le pouvoir vital que nous avons pour influencer son destin? C'est l'utilisation des forces de la nature pour l'orientation d'une vie meilleure. Oui. Ça veut dire qu'on doit pouvoir les utiliser comme on utilise le laser dans la téléphonie, le laser dans la chirurgie, le laser à la radio, le laser sur le lecteur CD, le laser sur le lecteur je ne sais pas quoi encore, le laser est partout. Mais c'est ça l'utilisation des forces de la nature invisibles. Ça doit être pour nous donc un support indispensable pour améliorer notre vie. Oui. Or, comment donc on fait perdre du temps à l'Africain en lui faisant croire que ce qu'il a de plus précieux comme pouvoir, que c'est de l'anathème, que c'est de la proscription, que c'est de l'apocryphe, que c'est contraire à l'éthique morale de la religion et de la croyance, où on a fabriqué un Dieu, on l'a mis au ciel, on a fixé la conscience du noir que Dieu est au ciel. Et lui aussi, tout bêtement, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, depuis 200 ans, notre Père qui est aux cieux. Celui qui le lui a appris, il en rigole. Alors, les Africains, réveillez-vous. Le pouvoir que vous avez, c'est ce qu'on appelle la magie. C'est cette magie-là qu'il vous faut aujourd'hui afin de pouvoir vous développer. L'Occident s'est développé avec la spiritualité qu'on appelle le christianisme. Aujourd'hui, l'Asie se développe derrière le bouddhisme. Les Juifs se sont développés derrière le judaïsme. Les Arabes se développent aujourd'hui derrière l'islam.
il est temps que nous revenions nous aussi à notre propre culturalité, notre ancestralité, notre spiritualité, notre magie, afin qu'on puisse se développer. Parce que de le développement viendra donc l'essor et l'évolution. Et il faut savoir que pour pouvoir donc arriver au développement et à l'essor et à l'évolution, il faut passer par la magie. Celle la nôtre, on l'appelle la spiritualité. C'est tout ce que je peux dire, Madame Laetitia. Justement, maître, alors c'est moi qui vais vous remercier d'être venu avec nous. On sait que l'heure est déjà propice pour que vous retourniez dans votre centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Tout à fait, merci beaucoup. Et je serai toujours content de revenir chaque fois que vous m'appelez. Merci. Merci, maître. Alors, merci à vous également, amis téléspectateurs, d'être restés fidèles comme ça pendant 1 heure pour qu'ensemble nous partageons ce que nous avons de plus cher, la spiritualité. Nous avons parlé de magie. Certainement, nous aurons un autre thème dans un autre programme, dans un autre numéro de la vie des maîtres. Je rappelle que ce programme prend les rênes sur les antennes de Carrefour TV le jeudi quand il est 21 h. Merci également à Théophile Kenyé qui a assuré la partie technique. Je suis Irène Laetitia. Je vous retrouve jeudi pour un autre numéro de la vie des maîtres.